Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que la chorale peut monter avec Adonai? Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Ce matin est un matin glorieux. Quelqu'un a-t-il senti que quelque chose de particulier est en train de se passer en ce lieu? Ma joie est grande car Dieu est glorieux en ce lieu. Quelqu'un peut-il acclamer très fort pour le Seigneur? Je ne parle pas d'acclamer comme une habitude. Je ne parle pas seulement de réunir tes deux mains, mais j'aimerais que ton cœur et ton esprit puissent joindre l'action. Oh my God, so far. Est-ce que quelqu'un peut continuer à clamer? Je ne sais pas comment nous allons finir cette réunion. My God, my God. Je ne sais pas comment nous allons finir cette réunion. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne veux même pas te motiver. My God, my God. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Adonai est là. Adonai est là. Ce que j'aime. My God, my God. Lorsqu'Adonai est là, il n'est pas que là, mais il est là dans toute sa puissance. My God, my God. Quelqu'un peut dire, oh my God, quelque chose est en train de se passer. Quelque chose de surnaturel. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. Je sens le toucher de Dieu. Peut-être que ça se passe maintenant. N'attends pas la fin de la prédication. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. My God, my God. Est-ce qu'on peut monter en esprit? Est-ce qu'on peut monter en esprit? Ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue. La gloire de Dieu est là. Shalabakasaya. Adonai. Continuons seulement avec ce refrain. Adonai est là. J'aime quand il est là. J'aime quand il est là. Maison de la transformation. Adonai est là ce matin. Il est né du soleil jusqu'à mon Dieu est en ce lieu. Le Dieu de Jacques Fernand est là. Le Dieu de Bono est là. Le Dieu de Koukou est là. Le Dieu de Safari est là. Mon Seigneur et mon Dieu est là. Il est là ce matin. Sa gloire est là. Sa main est là. My God, my God. Alabakasata. Repasi ketele bakasaya. J'aime ta manière de prier. J'aime ta manière de prier. Ce n'est pas le temps de regarder ton voisin. J'aimerais que tu le contentes. Oh my God, oh my God. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Certains sentiront la main de Dieu sur eux. Dans les minutes qui arrivent, il y aura, my God, my God. Andalobokosaya, Rabakasite. Ce n'est pas du spectacle. Oh my God, oh my God. My God, my God. Andalobokosite, Rabakasaya. Remandalobokosata. Adula Mese, Le Masaya, Lo Pasis Edegens, Rabashaya, Amandele Kasaya, Lo Padabadabadabashaya, Magamagamaga, Mandala Bokosite, Sheka Sata, Imandala Bokosite, Rabakasaya. Quelque chose de bizarre est en train de se passer. La gloire de Dieu est là. La main de Dieu est là.
Tu n'es du soleil. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je prie que ta main circule. Que ta gloire circule. Que ta main circule. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Ce qui se passe ici est extraordinaire. Cette nuit à 2 reprises, Dieu m'a réveillé. Alors que j'étais en train de m'endormir, Dieu m'a... Oh mon Dieu, mon roi. My God, my God. À 2 reprises, Dieu m'a réveillé cette nuit. Et Dieu m'a dit, gloire, la réunion de ce matin est une réunion de destinée. Ce que Dieu va faire ce matin sera gravé en lettres d'or dans l'histoire de la maison de transformation. Ce qui se passe aujourd'hui sera inscrit dans les annales. Homme de Dieu, Papa Doudou, ce que Dieu fait ce matin sera inscrit dans l'histoire de cette église. La main de Dieu est là. Et en ce lieu, plusieurs seront touchés. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Adonai. Adonai. Le Dieu de mes pères. Adonai. Le Dieu de cette maison. Adonai. Je te prie. Manifeste-toi. 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 Que ta gloire soit manifeste. Le Dieu de Jacques-André Vernon. Le Dieu de Jacques-André Vernon. Le Dieu de Willy Bollard. Le Dieu de Safari. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. La gloire de Dieu va couvrir plusieurs. 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 Père, je te prie de toucher ce matin. Père, je te prie de délivrer ce matin. Père, je te prie de répandre ta gloire ce matin. Père, je te prie de guérir des malades ce matin. Père, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je ne sais pas comment on va finir cette réunion. La repasaya. Mandoloboko cité. Yipadabadabakasa. Est-ce que quelqu'un peut être à côté de cette maman? À côté de la maman en orange qui a les mains croisées. La main de Dieu va venir sur vous. Dans les minutes qui sont en train de suivre, vous sentirez le poids de Dieu sur vous. Et plusieurs, mon Dieu, mon roi, et plusieurs le ressentiront. Ce que Dieu fait ici est au-delà. Et au-delà d'une préparation humaine. C'est au-delà d'un calcul humain. Ce que, oh mon Dieu, sur ce frère, la gloire de Dieu va tomber. Le Seigneur a entendu ta soif. Mon frère, regardez-moi. Est-ce qu'on peut lever ce frère? Ne sois pas distrait. Ce n'est pas du spectacle. Le Seigneur a vu ta soif. Il a vu ta faim. D'expérimenter quelque chose avec Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. Le manteau qui est sur moi vient sur toi. Le manteau qui est sur moi vient sur toi. Je vais compter jusqu'à 3. Et cette même grâce se répand dans la salle. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Receive the glory of God. Receive power. Receive anointing. Mon Dieu, mon roi. Le protocole, ne soit pas distrait. Ce qui se passe en ce lieu est au-delà d'un culte du dimanche. Ce qui se passe en ce lieu est un projet qui a été arrêté dans l'éternité.
Je prie dans le nom de Jésus que tous les démons libèrent les corps maintenant. Les esprits mauvais seront en train de libérer les corps. Tu quittes ta tranquille et tu sors. Sors. Libère. Libère. Je prie dans le nom de Jésus que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu puisse t'envahir. Que la gloire de Dieu puisse t'envahir. Merabashaya, Mandolobokosite, Ipad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 abahai, Maso Safate, Ipadabadabakasite. Même sur la chorale, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Je prie que cette gloire arrive jusque dans les codymes. Je prie que cette gloire puisse saturer ce lieu. Mon Dieu, que les chaînes tombent, que les obstacles soient brisés. Mare Pasaya, Mandalobokosite, Ikalabashaya, Adula Mesete, Aya, Aya, Shalabakasata. Que la main de Dieu vienne sur vous maintenant. Receive, receive, receive. Receive power. J'aimerais libérer ce message tel que reçu. Il y a en ce lieu une sœur. Il y a en ce lieu une sœur qui est dans le lesbianisme. Si tu n'es pas dans le lesbianisme, tu es sur le point d'y tomber. Car il y a comme une pression, une réclamation. Et ce que j'étais en train de voir, c'est que même dans cette relation-là, tu te plais à jouer le rôle de l'homme. Dieu m'a dit, aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ta délivrance. Je ne te demande pas de passer, mais j'aimerais que tu sois en train de prier. Mon Dieu, mon roi, car le Seigneur est en train de changer de vie ce matin. Le Seigneur est en train de libérer des vies ce matin. J'aimerais que quelqu'un soit en train de prier. Et pour cette heure, tu pourras voir les responsables, même le pasteur à son retour. Que la main de Dieu soit sur vous. Shalapakasata. Que Dieu soit glorifié. Adonai. J'aime ce culte. Adonai. Peut-être que quelqu'un se dit, mais il a perturbé le protocole. Le protocole, c'est le Saint-Esprit. Tous les cultes ne se ressemblent pas. Il y a des cultes, mon Dieu, mon roi. Si Adonai. S'il est du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. que ton nom soit glorifié. Tu le fais du soleil. S'il est du soleil jusqu'à son couchant, Que ton nom soit glorifié. que ton nom soit glorifié. C'est Adonai, Adonai. Demande à Dieu de te parler ce matin.
Mais pendant que tu seras en train de prier, j'aimerais que tu le demandes sincèrement. Frères, sœurs, ce n'est pas que la gloire qu'il y a en ce lieu. Le message de ce matin est un message qui, si tu le reçois de tout ton cœur, si tu le mets en pratique, ta destinée sera changée. J'aimerais que tu dises à Dieu, donne-moi de t'écouter comme écoute un disciple. Et j'aimerais déjà le dire, je ne vais pas finir ce serment dans ce premier culte. Je vais le continuer dans le second culte. Et dans le deuxième culte, nous allons prendre au minimum 30 minutes de prière. Parce que Dieu était en train de me dire que les choses pour lesquelles nous allons passer ce matin, parler ce matin, il faudra que nous prions pour cela. Il t'arrive de faire un culte. Mais j'aimerais t'inviter à faire 2 cultes ce matin si tu le peux. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une demande. Car les cultes ne se ressemblent pas. Je parlerai de quelques points dans le premier culte et je continuerai dans le second culte. Mais je prie que Dieu te donne d'écouter ce message comme écoute un disciple. Alors que tu reprends ta place, parle à Dieu. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de... J'aimerais que tu le fasses sincèrement. Parle à Dieu, parle à Dieu. Encore pendant 1 minute, parle à Dieu. Ce matin, Seigneur, Dieu, devant de toi que nous venons. Nous voulons, Seigneur, t'écouter nous parler. Tu es là en ce lieu et tu nous fais du bien depuis le début de ce culte. Je prie à cette heure que tu nous utilises comme un simple instrument afin d'atteindre tes buts et tes objectifs. Qu'une vie soit changée et transformée à l'écoute de cette parole. Et donne-nous, Seigneur, de la mettre en pratique pour ta seule et unique gloire. Viens au secours de mes faiblesses et parle-nous. J'aimerais disparaître car je ne sais pas parler. Mais j'aimerais que toi, tu sois en train de parler. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un peut-il encore acclamer Jésus? Quelqu'un peut-il célébrer le roi? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Et j'aimerais dire merci à Dieu pour ce matin, pour ce privilège qu'il nous accorde d'être de retour à la maison. Et c'est pour nous une grande joie, mais aussi une grande responsabilité à chaque fois de revenir pour apporter la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse le pasteur Willy pour la marque de confiance renouvelée à notre modeste personne. Que Dieu bénisse également sa famille, mon ange et les enfants. Que Dieu bénisse tout le leadership de l'Église, Papa Doudou, ainsi que tous les serviteurs. Et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là ce matin. Je disais que Dieu vous bénisse. Vous savez, les cultes se suivent, mais les cultes ne se ressemblent pas. Et chaque culte a sa particularité. J'aimerais vous inviter à considérer une portion des Écritures dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, le chapitre 5. Je lirai, la lecture est longue,
mais je vais me donner la peine de lire cette parole. Ce matin, nous ferons une exposition biblique. Nous allons considérer certaines portions de ce passage afin de mettre le i sur certaines vérités que nous allons exploiter ce matin. Et je prie de tout mon cœur que Dieu me fasse grâce de transmettre ce message et que Dieu te donne de le recevoir comme un disciple. C'est une histoire que nous connaissons. 2 Rois, chapitre 5, le verset 1 à 17. Est-ce que vous y êtes? La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, soulignez ça. Il était fort et vaillant, mais il était également lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, soulignez ça, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, un homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, soulignez ça, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, de Labana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, soulignez ce qui suit, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, en présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Le verset 17, et par là qu'on va terminer. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets. » Écoutez ce qui suit. «
car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Ce matin, j'aurai une introduction assez longue parce que j'aimerais fixer certaines précisions dans vos esprits avant d'entrer dans le vif de mon message. Je vais donc vous ramener premièrement dans le contexte historique dans lequel est en train de se dérouler ce récit. Sachez, frères et sœurs, qu'il s'agit ici d'Israël et de la Syrie, qui étaient deux nations voisines. Mais sachez aussi, frères et sœurs, qu'entre ces deux nations, il n'a jamais été question d'une entente cordiale. Il a plus été question d'une guerre, des guerres répétées. Et vous remarquerez avec moi qu'à l'époque de David, Israël exerçait une domination sur la Syrie. Et la Bible est en train de nous dire que la Syrie devait payer un tribut, ça veut dire une taxe à Israël. Et régulièrement, la Syrie payait ce tribut-là parce que la Syrie était assujettie à Israël. Mais lorsque nous arrivons à l'époque d'Élisée, dans ce récit, on a l'impression que la Syrie n'est plus assujettie à Israël. On est en train de remarquer que la Syrie est montée en puissance. On a l'impression que la Syrie est beaucoup plus puissante qu'Israël. Et deux choses nous font remarquer cette affirmation que je suis en train de donner. La première chose qui nous le fait remarquer, c'est que la Bible est en train de nous montrer dans ce passage qu'à plusieurs reprises, la Syrie était en train de faire des incursions dans le camp d'Israël. La Bible est en train de nous relater ici que la Syrie avait fait une incursion, ça veut dire une invasion. Côté là qu'Israël. Et c'est dans ce contexte-là que les Syriens ont pris une jeune fille et ont fait d'elle une esclave. Cette esclave est venue et est allée au service de Naaman. C'était cette fille qui était devenue esclave de la femme de Naaman. La deuxième chose qui nous le fait remarquer, c'est le temps avec lequel le roi de Syrie adresse la lettre au roi d'Israël. Il est en train de dire, va auprès du roi d'Israël. Et lorsque tu lui donneras la lettre, tu lui diras, maintenant, sache que tu dois guérir mon serviteur. C'est comme un ordre qu'il lui donne. Mais également, il y a la réaction du roi d'Israël. La Bible est en train de dire que lorsqu'il a reçu la lettre, il a déchiré ses vêtements. Et il a dit, comprenez aujourd'hui que le roi de Syrie est en train de me chercher querelle. En d'autres termes, il avait peur de la réaction du roi de Syrie. Et donc, il y avait comme une guerre froide entre la Syrie et Israël. Une guerre qui pouvait s'enflammer à tout moment. Une guerre qui pouvait se déclarer à tout moment. Et c'est dans ce contexte-là que ce récit est en train de se passer. Et dans le chapitre 5 que nous avons lu, j'aime comment ce récit est en train de s'ouvrir. Ce récit s'ouvre par le nom d'une personne. Et nous connaissons ce nom. Ce récit s'ouvre en disant Naaman. Ce récit s'ouvre en nous présentant une personne qui s'appelle Naaman. Et ce que j'aime, c'est que la Bible est en train de nous présenter un tableau élogieux de la personne de Naaman. Et la Bible est en train de décrire les qualificatifs et les qualités de cet homme. La Bible est en train de dire premièrement, Naaman, chef de l'armée syrienne. C'était lui le chef. En d'autres termes, le général-major, le chef d'état-major. La deuxième chose que la Bible est en train de dire, Naaman jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Un peu comme pour dire, il n'était pas seulement le chef,
mais il jouissait aussi d'une grande considération. La Bible poursuit en disant, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Les Syriens étaient sous l'emprise. Ils étaient sous la captivité. Mais Dieu s'est servi d'un homme, Naaman, pour délivrer les Syriens. Et c'est pour cela que Naaman était en train de jouir d'une grande considération. Mais à la suite de ce tableau élogieux, il y a une conjonction qui vient comme pour jeter un peu un équivoque sur ce qui a été dit précédemment. La Bible est en train de dire « mais ». Après avoir présenté ce tableau élogieux, la Bible dit « mais ». Cet homme fort et vaillant était lépreux. En dépit de toutes les bonnes choses qu'il avait, de toutes les qualités qu'il avait, de tous les qualificatifs qu'il possédait, cet homme était lépreux. Frères et sœurs, sachez ceci, parce que pendant l'Antiquité, la lèpre était l'une des maladies les plus redoutables. La lèpre était une maladie de peau, l'une des maladies les plus redoutables, un peu comme on redoute le cancer aujourd'hui. La lèpre était une maladie qui faisait peur. Et sachez que certaines formes de lèpre étaient extrêmement contagieuses et parfois incurables. Sachez ceci, frères et sœurs, c'est que même en Israël, lorsque quelqu'un contractait la lèpre, elle était exclue du camp. Elle ne pouvait plus accéder aux autres. Elle devait vivre à l'écart. Pourquoi? Parce que non seulement la lèpre était contagieuse, mais c'était un signe d'impureté. Et donc, il fallait que la personne qui l'avait contractée soit exclue du camp. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la Bible est en train de dire que malgré sa lèpre, Naaman était encore le chef de l'armée. Naaman était encore considéré. Naaman avait encore ses pleines capacités physiques. Cela sous-entend donc que la lèpre de Naaman n'était qu'encore qu'à un stade bénin. La lèpre de Naaman ne l'avait pas encore totalement gagnée. Cette lèpre ne s'était pas encore pleinement répandue jusqu'à le rendre inapte. Il avait la lèpre, mais il était encore en bonne santé. Mais cela nous fait également comprendre que la lèpre de Naaman était certainement dissimulée, à l'abri de regards, indiscrets, certainement sous ses vêtements, sous son armure. Les gens voyaient le grand Naaman, le général, celui qui a délivré la Syrie. Mais plusieurs ignoraient que sous son armure se cachait une lèpre qui était en train de le ronger petit à petit. Mais comme cette maladie était redoutable, frères et sœurs, je suis persuadé que Naaman avait peur. Naaman se disait certainement qu'un jour cette maladie finirait par le ronger, finirait par le détruire, finirait par avoir raison de sa vie. Et je suis sûr, frères et sœurs, que de par la position de Naaman, il avait à plusieurs reprises tenté d'être guéri. Il avait certainement consulté des médecins, consulté des soigneurs. Il avait certainement consulté même les magiciens, les astrologues. Parce que sachez que Naaman était un païen. Naaman adorait les dieux étrangers. Mais en dépit de toutes ces choses, Naaman était toujours malade. Il était découragé et il était toujours malade. Jusqu'au jour où Naaman a reçu une bonne nouvelle. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. De même que Naaman a reçu une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et j'aime cette bonne nouvelle. Au verset 3, la jeune fille esclave prend la parole et dit: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La version Semeur va plus loin et dit:
Si seulement mon Seigneur pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. La version Martin poursuit et dit, je souhaiterais que mon Seigneur se présentât devant le prophète qui est en Samarie. Il l'aurait aussitôt délivré de sa lèpre. Frères, sœurs, ce qui m'étonne, c'est l'assurance de cette jeune fille. Il dit, s'il allait en Samarie, le prophète qui est là-bas l'aurait guéri aussitôt de sa lèpre. Quelle assurance! Je suis persuadé que lorsque Naaman a écouté cette nouvelle, il y a un regain d'espoir qui est monté en lui. Lui qui était abattu, lui qui était découragé, a commencé à reprendre courage. Et ce qui me montre que Naaman a repris courage, c'est qu'il a pris cette information et l'a amenée auprès du roi pour que le roi lui permette d'aller là où il devait recevoir sa guérison. Frères, sœurs, ce matin, en ce dimanche matin, à l'instar de Naaman, qui avait des qualificatifs, qui avait des attributs, qui avait une gloire, qui était considéré, je suis persuadé que je me tiens devant une assemblée composée de personnes dont les progrès sont évidents. En cette année de progrès évidents, des personnes qui réussissent dans différents domaines de leur vie, des personnes qui réussissent dans leurs projets, qui réussissent dans leur carrière, qui réussissent dans leur mariage, qui réussissent dans leurs entreprises. Mais à l'instar de Naaman, qui avait une lèpre, dont les gens ignoraient l'existence, je reste également persuadé qu'en dépit de vos progrès, il y a encore une lèpre, inconnue des yeux des hommes, inconnue peut-être du pasteur, inconnue peut-être des responsables, mais il y a une lèpre quelque part qui te ronge, qui te fait pleurer. Tu n'en as peut-être jamais parlé à quelqu'un, mais lorsque tu penses à cela, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu sais que cette lèpre-là est en train de te ronger petit à petit, est en train de t'amener vers la mort, est en train de te ronger, de te détruire, est en train petit à petit de te déstabiliser. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'instar de Naaman qui a reçu une bonne nouvelle, ce matin je t'apporte une bonne nouvelle. C'est que notre Dieu est capable de te guérir aussitôt de cette lèpre. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Le Dieu dont je te parle ce matin est capable de te guérir de cette lèpre. Alors que je suis en train de parler, j'aimerais que tu identifies ta lèpre. Peut-être que dans ton foyer, tout va mal. Dans votre famille, on sait seulement que tout va bien. Aux yeux des hommes, vous marchez, vous vous tenez par la main. Mais dès que tu rentres à la maison, tu sais ce qui t'attend. Peut-être qu'à l'église, on te voit sourire. Mais tu sais, là dans ta chambre, tu pleures à cause de cette maladie. Alors que je suis en train de parler, j'aimerais que tu sois en train de voir cette lèpre-là. Car aujourd'hui, c'est le jour de l'aussitôt. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu, my God, va te délivrer. Car il est capable de le faire. Alors quelqu'un va se poser la question, mais pasteur, depuis que tu as commencé à nous parler, tu ne nous donnes pas le thème. S'il me fallait donner un thème ce matin, quelqu'un dit, mais il a oublié le thème. Je n'ai pas oublié le thème. Il me fallait fixer cette introduction dans vos cœurs. Mon thème de ce matin s'intitule « Se positionner sous la grâce, sur la trajectoire de la prophétie ». Se positionner sous la grâce, sur la trajectoire de la prophétie. Ce culte est un culte particulier. Ce culte est un culte particulier. Se positionner sous la grâce, sur la trajectoire de la prophétie.
Qu'est-ce la grâce? La grâce est une faveur imméritée. C'est quelque chose que l'on reçoit, une faveur qu'on reçoit sans pour autant la mériter. Ça veut dire, tu ne mérites pas qu'on te donne une voiture, on te la donne. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est quoi la prophétie? La prophétie vient du grec prophétéa. La prophétie est une parole ou un discours émanant de l'inspiration divine, déclarant les desseins de Dieu pour reprendre le méchant, pour reconforter l'affligé, pour révéler des choses cachées par des prédictions des choses futures. La prophétie, c'est un message qui concerne les choses futures, les choses à venir. Et dans ce message, dans ce texte, la jeune fille est en train d'annoncer une parole prophétique à Naaman. Il est en train de lui dire, si tu allais auprès du prophète qui est en Samarie, il te guérirait de ta lèpre. Naaman n'est pas encore guéri, mais on est en train de lui annoncer que s'il allait en Samarie, il serait guéri de sa lèpre. Cette année, le pasteur de cette église a annoncé que cette année est une année de progrès évident. Tu n'as pas encore progressé peut-être, mais la prophétie qui a été libérée, c'est qu'en cette année, tes progrès seront évidents. Une parole qui concerne les choses à venir. Frères, sœurs, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que la plupart des personnages, la plupart des récits étaient au fait des prophéties qui annonçaient quelque chose de beaucoup plus grand, qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament, par l'œuvre de Christ à la croix. Ainsi, frères et sœurs, lorsque vous lisez Adam, lorsque vous lisez David, lorsque vous lisez les prophètes, vous allez vous rendre compte que la plupart d'événements n'étaient en fait qu'une préfiguration de ce que Dieu devait accomplir dans la nouvelle alliance au travers de l'œuvre de Christ. C'est pourquoi, lorsque vous lisez la Bible, ne vous limitez pas à lire David, ne vous limitez pas à lire Daniel, mais vous devez voir dans ce message comment est-ce que la vie de ces personnages était en train de préfigurer Christ. Alors quelqu'un va poser la question, mais pourquoi est-ce que tu nous dis ces choses? Je vous dis ces choses pourquoi? Parce que si lorsque vous lisez la Bible, vous n'êtes pas en train de considérer le plus important, le message essentiel que Dieu veut vous transmettre, vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire réellement et profondément dans votre vie. Si lorsque vous lisez le récit de Naaman, vous ne vous limitez qu'à voir la guérison de la lèpre, vous allez passer à côté de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus spirituel. Frères, sœurs, lorsque Naaman est en train d'aller en Samarie, il est en train d'aller pour recevoir la guérison de sa lèpre physique. Cette lèpre qui était comme en train de le tuer à petit feu. Il allait pour recevoir la guérison de la lèpre physique. Mais ce que Naaman ignorait, c'est qu'en arrivant en Samarie, il recevrait une guérison beaucoup plus grande que celle de la lèpre physique, à savoir la guérison de la lèpre spirituelle qui est le péché. J'aimerais dire à quelqu'un, la lèpre physique ne tue que le corps, mais la lèpre spirituelle qui est le péché tue également l'âme. Et lorsque Naaman arrive, Élisée est en train de lui dire, va lave-toi 7 fois dans le Jourdain. 7 est le chiffre de la perfection. Et vous savez, vous et moi, que seul Dieu est parfait.
Mais ce qui m'intéresse, c'est que lorsque Naaman entre dans le Jourdain, qu'il se baigne dans le Jourdain, lorsqu'il sort, la Bible est en train de nous dire que Naaman va remarquer qu'il est guéri de sa lèpre physique. Mais pas que. Naaman sera également guéri de sa lèpre spirituelle. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque Naaman sort de l'eau, Naaman est en train de déclarer ceci. Aujourd'hui, je prends la décision de n'adorer que le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est que Naaman ne comprenait pas qu'en entrant dans l'eau, l'eau est une image du baptême. Plus tard, dans le Nouveau Testament, tous ceux qui allaient se repentir devaient se faire baptiser en image de la régénération, de la transformation intérieure. Et lorsque Naaman entre dans l'eau, lorsqu'il sort de l'eau, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas seulement été guéri de la lèpre physique, mais le Seigneur venait de produire en Naaman la régénération, la transformation de son cœur. Naaman était devenu une nouvelle créature. C'est ainsi qu'il prend la décision d'abandonner les idoles et de n'adorer que Dieu. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que si vous ne considérez ce thème de l'année que dans une perspective temporelle et terrestre, les progrès évidents qui vont tenir vos cœurs ne seront que les choses temporelles. Progresser dans ton mariage, progresser dans tes études, progresser dans tes projets. Lorsque Dieu a amené Naaman en Samarie, en Israël, excusez-moi, ce n'était pas d'abord pour la guérison de sa lèpre physique. C'était d'abord pour sauver une âme qui était perdue. Lorsque Dieu annonce l'année des progrès évidents, ce n'est pas d'abord pour que tu ailles au Canada. C'est d'abord pour que ton âme progresse. Pour que ta relation avec lui progresse. Frères, sœurs, l'année est en train de terminer. Peux-tu dire sincèrement que cette prophétie est en train de s'accomplir dans ta vie? As-tu progressé dans ta relation avec Dieu? As-tu progressé dans ta relation avec Dieu? Plusieurs ne voient que je progresse. Mais est-ce que ta relation avec Dieu progresse? Plusieurs sont passés à côté de l'objectif essentiel de Dieu par rapport à leur vie. Nous jeûnons et prions pour les voyages. Nous jeûnons et prions pour le ministère. Combien de temps as-tu pris à jeûner et prier pour que tu aimes la parole de Dieu? Pour que tu aimes Dieu. Nous jeûnons pour le mariage. Combien de temps as-tu pris à jeûner lorsque tu as remarqué que ta relation avec Dieu n'était plus bonne? Les progrès évidents, cette prophétie concerne premièrement ta relation avec Dieu. Je savais que dans ce genre de choses, il n'y a pas d'amen. Parce que nous sommes devenus terrestres. Nos cœurs sont tournés vers les choses temporelles. Mais je prie que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à revenir sur l'essentiel. Quelqu'un dira encore, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ton thème? Ça a tout à voir avec mon thème. Se positionner sous la grâce. J'aimerais entrer maintenant dans le vif de mon message, sur la trajectoire de la prophétie. Je vais aller lentement et je vais continuer au deuxième culte. Il y a deux choses qu'il vous faut savoir sur la grâce. Pour ceux qui notent. La première chose, c'est que la grâce vient de Dieu. La véritable grâce vient de Dieu. Waouh, on m'informe qu'il n'y a qu'un seul culte. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui et on continuera le jour où Dieu permettra. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est que la grâce vient de Dieu.
La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est que Dieu fait grâce à qui il veut et cela n'est pas explicable. Dieu fait grâce à qui il veut. Et lorsque vous voulez comprendre, on ne sait pas expliquer. Mais pourquoi c'est lui qui a eu ce travail? On ne sait pas expliquer. Pourquoi c'est lui qui a cru, l'autre n'a pas cru? On ne sait pas expliquer. Pourquoi c'est elle qui a eu le mariage et pas moi? On ne sait pas expliquer. Voilà pourquoi, frère, quand Dieu fait grâce à quelqu'un, ne le combattez pas. Car si vous combattez celui à qui Dieu a fait grâce, vous combattez le Dieu de la grâce. Voulant souligner cette vérité, Jésus est en train, dans Luc 4, le verset 27, est en train de parler même de Naaman. Et la Bible est en train de dire, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est le Syrien. Pourquoi est-ce qu'il y en avait plusieurs, mais Dieu n'a purifié que celui-là? On ne sait pas. Parce que la grâce, c'est inexplicable. Elle est inexplicable. Alors, pourquoi faudrait-il se positionner sous la grâce? La première raison, c'est parce que la grâce t'offre ce que tu ne mérites pas. Aide-moi à dire à ton voisin, la grâce t'offre ce que tu ne mérites pas. Frères et sœurs, Naaman ne méritait pas que l'esclave lui donne l'information qui lui a donné la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Naaman est allé arracher cette fille de sa famille, l'a amenée en captivité et a fait d'elle un esclave. Quelqu'un dirait, Naaman ne méritait pas. La fille avait toutes les bonnes raisons de laisser Naaman mourir. Naaman ne le méritait pas. Naaman ne méritait même pas d'être reçu par le roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était un ennemi d'Israël. Naaman ne méritait encore moins de recevoir la guérison. Parce que Naaman était un païen. Mieux, Naaman ne méritait pas le salut. Parce que Naaman était un païen. Frères et sœurs, ce que j'aime avec la grâce, c'est que la grâce nous offre ce que nous ne méritons pas. À l'instar de Naaman, Dieu nous a donné le salut. Vous et moi ne méritions pas le salut. Vous et moi méritions la colère de Dieu. Mais Dieu nous l'a donné. Regarde, en dépit du fait que Dieu t'a donné le salut, mais regarde comment tu te comportes. Dieu pouvait te retirer ce salut-là. Mais Dieu continue de te faire grâce. Il continue de te faire grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, les progrès que tu feras cette année, ce ne sont pas des progrès parce que tu mérites, non. C'est d'abord parce que Dieu te fera grâce. Le problème qu'il y a dans le christianisme est lequel? C'est que plusieurs ont tendance à mettre leur mérite sur la balance. Si j'ai eu ça, c'est parce que j'avais prié. Frère, il y a des gens qui prient plus que toi qui n'ont pas le un quart de ce que tu as. Si j'ai eu ça, c'est parce que j'avais jeûné. Il y a des gens, s'il te dit le jeûne qu'il fait, si c'est moi tu entends ça, tu peux mourir directement. Mais il n'a pas ce que tu as. J'ai eu ça parce que j'aime Dieu. Frère, il y a des gens qui aiment Dieu plus que toi. Mais il est pauvre, plus pauvre que toi. Ce que tu auras cette année, c'est d'abord par grâce. Les progrès que tu feras, c'est d'abord par grâce. Oh non, moi je suis un homme de prière. Rappelle-toi, toi fait un mois tu ne priais même pas. Mais en dépit de ça, Dieu t'a donné une promotion. En dépit de ça, Dieu t'a gardé. Parce que c'est d'abord par grâce. La deuxième chose à savoir sur la grâce, c'est que, pourquoi se positionner sur la grâce? Parce que la grâce t'offre ce que tu n'aurais jamais pu avoir par tes propres efforts. La grâce t'offre ce que tu n'aurais jamais pu avoir par tes propres efforts. Je l'ai dit au début,
Naaman avait certainement consulté des médecins pour être guéri. Mais en dépit de tout ça, Naaman n'était pas guéri. Naaman continuait d'être lépreux. À l'instar de Naaman, peut-être que quelqu'un fournit des efforts ici. Tu as fourni des efforts pour avoir le travail, tu n'as pas eu. Tu as fourni des efforts pour voyager, tu n'as pas eu. Tu as fourni des efforts pour réussir dans tes projets, tu n'as pas eu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tes efforts sont limités, la grâce de Dieu commence. Là où tes efforts ne peuvent pas t'ouvrir des portes, la grâce de Dieu peut t'ouvrir. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu peut te donner ce que tes efforts ne t'ont pas donné. Année après année, tu as fait les make-up, tu as mis les mèches, tu t'es bien habillé, le mariage n'est pas venu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où le make-up a échoué, là où les vêtements ont échoué, my God, la grâce de Dieu peut te donner un mariage glorieux. La grâce peut te donner ce que tu ne peux pas, ce que tes efforts n'ont pas pu te donner. Pourquoi se positionner sous la grâce? Quatrièmement, parce que la grâce t'offre toujours le contraire de ce que tu mérites. La grâce t'offre toujours le contraire de ce que tu mérites. Frères et sœurs, lorsque Naaman arrive en Israël, il est plus qu'évident que Naaman méritait d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il était le général qui faisait guerre à Israël. Naaman a fait beaucoup de mal à Israël. La seule chose qu'il méritait, c'était la mort. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'au lieu de la mort, Naaman a reçu la vie. Pourquoi? Parce que la grâce te donne le contraire de ce que tu mérites. Il a reçu non seulement la guérison de son corps, mais il a reçu également la vie éternelle. Peut-être qu'à cause de tes actions, tu mérites la mort. Peut-être à cause de tes avortements répétés, tu mérites de ne pas avoir d'enfant. Peut-être qu'à cause du fait que tu as empoisonné quelqu'un un jour dans ta vie, tu ne mérites pas d'aller de l'avant. Mais j'aimerais te dire, la grâce t'offre le contraire de ce que tu mérites. Voilà pourquoi il est possible d'avoir avorté, mais par la grâce de Dieu, Dieu peut te donner des enfants. Il est possible d'avoir fait un test, d'avoir échoué, mais Dieu est capable de faire que c'est toi qui sois engagé. Il m'est arrivé alors que j'étais étudiant d'échouer dans un cours. J'étais conscient que j'ai échoué, mais quand on publie, j'ai réussi. Comment? La grâce t'offre le contraire de ce que tu mérites. Frères, sœurs, de par ton comportement, de par mon comportement, nous méritons la mort. Nous méritons d'être loin de Dieu. Mais par grâce, Dieu nous appelle, nous attire à lui. Se positionner sous la grâce, sous la trajectoire de la prophétie, implique 7 choses. Je vais donner 2 et puis je vais m'arrêter par là. Et on va continuer le jour où le Seigneur le permettra. Je pensais qu'il y avait 2 cultes, mais je n'étais pas au courant qu'il n'y avait qu'un seul. Se positionner sous la grâce, sur la trajectoire de la prophétie. Avant de donner les 2 choses sur les 7, j'aimerais dire ceci, frères et sœurs, papa, maman, c'est que la grâce, la faveur imméritée, s'accomplit toujours sur la trajectoire, en d'autres termes, la voie qu'a tracée la prophétie. Et j'aimerais également dire qu'avant que la grâce ne se manifeste, la prophétie doit d'abord être libérée. La prophétie précède la grâce. Et donc, pour vivre cette grâce-là, il vous faut être sur la trajectoire sur laquelle la prophétie est en train de se diriger. Avant que Dieu ne te fasse grâce, Dieu annonce qu'il te fera grâce. Avant que Dieu ne te sauve, Dieu a annoncé que le Sauveur te sauvera.
C'est pourquoi la Bible est en train de dire l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été immolé avant la fondation du monde. Ça, c'est la prophétie. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ça, c'est la prophétie. La grâce n'a pas encore été manifestée, mais Dieu libère d'abord le message. Pourquoi? Parce que Dieu veut se rassurer que la paternité de la grâce lui sera accordée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour que le jour où tu vas te retrouver au Canada, en étant dans de bonnes conditions, que ton oncle ne vienne pas dire « Non, mon salaye », Dieu se rassure de libérer un message en amont. Dira que ce frère-là ira dans le monde entier. Et cette prophétie a une trajectoire. Pour vivre l'accomplissement de cette prophétie-là, qui est la grâce, il faudrait vous aligner sur la trajectoire sur laquelle la prophétie est en train de courir. Car la parole de Dieu est en train de courir. Et pour la vivre, il faudrait être sur la trajectoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu parle à Jérémie avant de faire de lui un prophète? Pour que le jour où il sera prophète, cette grâce-là, que c'est une paternité. Frères, sœurs, le jour où Dieu m'emmène dans des niveaux extraordinaires, ça sera peut-être une surprise pour les hommes, mais ça ne sera pas une surprise pour moi. Parce que dans le secret, Dieu m'a parlé. Il m'a dit les choses qu'il fera avec moi. Mais pour vivre cela, il y a une trajectoire. Je suis en train de parler à quelqu'un à qui Dieu a parlé. Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a donné un message. Dieu t'a donné des promesses. L'accomplissement sera la manifestation de la grâce. Mais pour vivre cela, il faudrait que tu sois sur la trajectoire. Pourquoi se positionner sous la grâce, sur la trajectoire de la prophétie? Je donne 2 et je vais m'arrêter par là. Non, je disais, se positionner implique 7 choses. La première chose, cela implique de croire en la parole reçue. Se positionner implique de croire en la parole reçue. Quand je dis se positionner, ce n'est pas Dieu qui va te positionner. C'est toi qui dois te positionner. Et la première implication, c'est de croire en la parole reçue. Ce qui me surprend, Naaman était un général. Naaman était un païen. Naaman était un grand leader. Mais c'est une petite fille qui vient lui parler. Pas seulement une fille, mais en plus une esclave qui vient lui dire, si tu vas en Samarie, il y a un prophète qui va te guérir. Si c'était toi et moi, la plupart d'entre nous allions rejeter cette parole à cause de notre position, à cause de notre élévation. Mais ce que j'aime de Naaman, Naaman a cru en cette parole. Naaman n'a pas regardé le statut. Naaman n'a pas regardé l'âge. Naaman n'a pas regardé la condition. Mais au fond de son cœur, Naaman sentait que cette parole-là n'était pas la parole d'une jeune fille, n'était pas la parole d'une esclave, mais c'était la parole de l'Éternel, du Dieu vivant. Est-ce que tu crois en la parole que Dieu t'a donnée? Dire amen, c'est bien, mais est-ce que tu crois? Frère, sœur, tout le monde peut m'abandonner, mais moi je resterai attaché à Jésus. Parce que je sais ce que j'ai en lui. Aujourd'hui dans l'église, ce qui me surprend, même quand on libère un message, les gens regardent d'abord la condition de celui qui libère le message. Ah bah j'ai un genre trop zélé. Surtout quand on grandit, quand on devient grand. Tu es devenu papa, tu as une femme et des enfants. Frère, moi, papa, ça a 3 jours mort en chaîne. Ça va visiter. Petit. Tu vas ma cambo avant bino. Est-ce que tu peux nous dire yete nzambe mutatindi yo? Non, mais la personne, il sent même mauvais. Il n'est même pas propre. Comment il va me donner? Tu attends qu'un prophète, encore le maro te donne. Frère, sœur, Dieu peut passer par quelqu'un qui sent mauvais pour changer ta vie. Dieu peut passer par un enfant de 5 ans pour changer ta vie. La première étape, c'est de croire. Frère, sœur, moi j'ai tout abandonné pour Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cru en la parole de Dieu.
Je ne vous l'ai jamais dit. J'ai étudié avec le pasteur William Alifasik. Moi, j'ai arrêté les études en première licence. Je ne suis pas un modèle. Il ne faut pas dire, oh, pasteur Gloire à Tika, so Tiki, au Koufa. Quand je vais à l'Ifasik, Dieu me dit, tu vas pour 3 ans. Je vais pour 3 ans, Elenge Otanga. Je passe en première licence, tu continues au Tanga. Quand maintenant, il y a 3 ans. Quand on commence à la 4e année, Dieu m'a dit, tu arrêtes. Frère, j'ai fait plus de 3 ans, je ne parlais plus avec mon père. Mais j'avais écouté la voix de Dieu. Je ne te dis pas de faire comme moi. Si tu fais comme moi, si c'est Dieu qui ne t'a pas dit, tu auras des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'ai cru en la parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il te faut croire. Il te faut croire. Car Dieu est fidèle. La deuxième raison, et je vais terminer par là. Pourquoi se positionner implique cette chose? La deuxième chose, se positionner implique être là où Dieu veut que vous soyez. Être là où Dieu veut que vous soyez. Frères et sœurs, si Naaman était resté en Syrie, il n'aurait jamais été guéri. Il n'aurait jamais été guéri. Je dis jamais été guéri. Pourquoi? Parce que la trajectoire de la prophétie lui demandait d'aller en Israël. Ce qui m'étonne lorsque Élisée lui dit d'aller se baigner, il dit mais il y avait des fleuves. Il y avait des fleuves dans mon pays. Pourquoi je ne pouvais pas me baigner là-bas? Le problème, ce n'est pas le fleuve. Le problème, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Ce fleuve-là aussi est un fleuve. Mais ce n'est pas le fleuve qui guérit. C'est la localisation dans le lieu de ta visitation qui te guérit. Se positionner, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Frères et sœurs, si Dieu t'a dit d'aller au Bas-Congo et que tu es au Congo, tu peux monter sur des montagnes, tu peux prier, tu peux jeûner. Tes progrès ne seront pas évidents. Parce que là où Dieu t'envoie, c'est là où il a prévu la provision pour toi. Si Dieu t'a dit de quitter ce travail, si Dieu t'a dit commence le commerce, tu peux prier comme tu veux. Tu peux jeûner, donner les actions de grâce. Mais cette prophétie-là ne s'accomplira pas dans ta vie parce que tu n'es pas au bon endroit. Souvent nous prions mal, nous disons, Seigneur, bénis mes activités, bénis mes projets. Ça, c'est une mauvaise manière de prier. La bonne manière de prier, ce n'est pas de dire à Dieu de bénir tes activités. La bonne manière, c'est avant de commencer les activités. Demande à Dieu, tu veux que je fasse quelle activité? Pourquoi? Parce qu'il est possible que ce que tu es en train de faire là n'est pas la volonté de Dieu. Or, Dieu ne bénit pas ce qui n'est pas dans sa volonté. Mais Dieu bénit ce qui est dans sa volonté. Voilà pourquoi, au lieu de demander à Dieu de bénir ce dans quoi il n'est pas, change de position. Quitte là où tu es et va dans ce que Dieu a béni. Il y a des endroits qui ont déjà été bénis. Il y a des relations qui ont déjà été bénies. Il y a des travaux qui ont déjà été bénis. Il te suffit d'y aller pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Si Naaman était resté, Naaman n'aurait jamais expérimenté la guérison. Es-tu là où Dieu te veut? Dans cette relation-là, est-ce que Dieu te veut là-bas? Est-ce que Dieu te veut dans cette relation? Est-ce que Dieu te veut dans ce travail-là? Est-ce que Dieu te veut dans cette affaire-là? Nous avons nos yeux inclinés dans la prière.